Rappelle parce que moi j'ai une question à te poser. Ah ah. Comment on fait pour oublier une personne? Eh ben, on pense à une autre personne. Ah, logique, non? C'est-à-dire, ma chérie, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai rencontré quelqu'un Oui? il y a, il y a les 6-7 mois. Mhm. Tout allait très bien. C'était très bien en fait. Tout allait très bien. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. D'accord. Donc, t'as rencontré cette personne 6 7 mois, tout allait très bien, il t'a promis le monde, la merveille et la tour Eiffel, et ensuite? C'était quelqu'un grave dans la religion et tout. Il m'a appris plein de trucs. Really? Grave dans la religion, c'est-à-dire, I'm sorry, I don't understand ce Il passage. faisait ses 5 prières par jour. Il lisait beaucoup. Mais il te Enfin, fréquentait? voilà quoi. Du coup, il était grave dans la En religion fait, à quelle heure? il s'instruisait beaucoup en fait. Et il n'y a pas de souci. Et Donc, s'instruire, c'est une chose. Être grave dans la religion, c'en est une autre. on va Mais dire passons. que Voilà. Ensuite? on va dire qu'avec les personnes que je côtoyais, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la religion pour moi. Ah ah. Ensuite, ma chérie? Et du coup, on a décidé de se séparer Oh! parce qu'il voulait se concentrer et moi aussi de mon côté. Et bref, on s'est dit que fallait mieux qu'on arrête en fait. Ma chérie, and Du coup, anyway. on a arrêté. Mhm. Et je sais pas, depuis c'est trop compliqué. Genre, je me force à pas lui écrire. Je me force à... Enfin, je me force en fait Et toi, t'es pas dans la j'arrive religion, ma pas. chérie, du coup? Bah, si, mais bon, comment te dire? J'essaie de faire en sorte d'être dans la religion et de essayer de l'oublier, quoi. Bah, ma chérie, puisque tu me dis on s'est séparés et tout, etc. Mm. Je le répète encore une fois, c'est ce que j'ai dit à la fille juste avant. Qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que en être récompensé. Si tu décides d'avancer في طريق de Rabbi, ça veut dire bien faire les choses, ne pas fréquenter, tout ça, etc. et tout. Ça veut dire que si tu délaisses cette personne, c'est que Dieu te réserve quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on fait du tawakkul? Qu'est-ce qu'on fait du fait de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous, a décidé pour nous? C'est pas parce qu'on se sépare, c'est pas parce que on n'a pas telle ou telle chose à l'instant demandé, à l'instant T, qu'en fait on sera pas récompensé ou qu'on n'aura pas quelque chose de meilleur. C'est pas lui le meilleur. On est d'accord. Et si c'est ce que tu souhaites, si c'est lui que tu souhaites et qu'il t'est destiné, eh bien sache que c'est lui que tu auras. Mais moi je délaisse ça et je me concentre sur autre chose. Et lorsque je fréquente quelqu'un, effectivement, on essaye de faire au mieux, surtout quand on dit qu'on veut rentrer dans, on veut bien faire les choses pour Dieu, tout ça, etc. Bah alors bien faire les choses pour Dieu, ma chérie, s'il était si dans le dîn que ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un mahram dans votre conversation? Du coup, T'as raison. voilà. Moi, je veux du khair avec toi. Je veux les choses bien avec toi. Je veux faire quelque chose de bien avec toi. Je mets un mahram. Puisque je parle de din, la première chose que je te dis, as-tu prié, as-tu fait, as-tu ceci, et je m'instruis, je mets un mahram. T'as vu, j'entends qu'on n'a pas tous ce degré de foi. J'entends, ma chérie. J'entends et je comprends et je peux comprendre que tu me dises, écoute, c'est difficile, on est en 2025, je peux l'entendre, oh là, je l'entends. Mais Habiba Diali, puisque tu me dis que le gars qari ou khari ou za'tari ou antou kharbaq ma life, ma sœur, tu veux faire les choses bien, frérot. Donc si cet homme-là n'a pas fait les choses bien avec toi, voulait-il du bien avec toi? En fait, tu sais ce qu'il me disait? Il me disait, quand il a voulu qu'on se sépare, en fait, parce que moi, en vrai, je voulais pas, tu vois, je l'ai fait parce qu'il me l'a demandé et j'ai essayé de me convaincre que c'était la meilleure chose à faire pour nous et c'est le cas, tu vois. Mais en fait, il me disait que si, euh, dans un futur, on devait se mettre ensemble, il faut d'abord qu'on s'oublie et qu'on se repente, en fait, de nos péchés. Exactement. Et,
que bah si enfin en fait il m'a dit quoi, il m'a dit si tu veux te marier, genre si c'est ce que tu veux, dans tes prières tu demandes à Allah d'apporter quelqu'un dans ta vie qui fera en sorte qui fera en sorte de faire du bien avec toi et de te marier, tu vois. Il m'a dit qu'il voulait pas que dans mes prières je demande à être avec lui. Il m'a demandé C'est vrai? de faire en sorte de l'oublier et de tourner la page, et que si un jour on doit se retrouver, on se retrouvera, et C'est que c'est vrai. Allah qui nous mettra ensemble, en fait. Et il a raison, tu vois. Excuse-moi, donc on a Ib qui te dit, Anel, t'es en train de matrixer nos sœurs à force d'afficher toutes ces histoires. Bien sûr. C'est le but. C'est la propagande souhaitée. Que peut-être nos sœurs rangent leur kélote. Hein, et qu'elles arrêtent d'écouter des kharaïs. C'est le but. Tu vois, qu'on banalise le fait d'avoir un chaperon, un tuteur dans nos conversations. Je sais qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais juste que banaliser ça, genre que quand elle arrive, elle vient, elle te dit, bah on met un mahram. Genre que même si elle veut fréquenter un mec, qu'elle mette quelqu'un dans la conversation, qu'elle ne le fréquente pas dans mon dos, qu'elle ne se retrouve pas enlever son kélote dans une voiture ou là dans une allée sombre. Tu vois? Ou là qu'elle se retrouve à lui envoyer des photos. Tu vois, parce qu'elle veut pas le perdre, elle l'aime, elle veut pas qu'il la quitte. Et comme elle fait rien, elle va attendre le mariage parce qu'elle a des parents sévères, et finalement elle va faire des bails un peu sombres. Et comme il va avoir des preuves contre elle, il va aller lui faire du revenge porn. You know what is the revenge porn, là, you know pas? Voilà, c'est ce que j'essaye c'est la propagande que j'essaye de voilà. Tu vois, c'est ce que j'essaye de propager. C'est tout ce que j'essaye de faire. Et en diffusant ce genre de choses, et en cautionnant ce genre de discours, tu vois, eh bien, juste banaliser le mahram. Banaliser le fait que nos parents sont au courant. Banaliser le fait que ta fille, tu sais où est-ce qu'elle est. Banaliser le fait que ce gars-là vienne te voir et te dise, Khoya, voilà, ou la amie, tonton, j'aimerais pouvoir parler à ta sœur, j'aimerais pouvoir parler à ta fille, j'aimerais pouvoir, et que toi tu saches. Tu vois, tu saches où est-ce qu'elle est ta fille, tu saches où est-ce qu'elle est ta sœur, qu'elle ne fasse pas ça dans ton dos, que tu te retrouves pas, tu vois, à aller vouloir casser des gueules et rentrer en prison. Tu vois, si quelqu'un il vient et toque à ta porte et il te dit, voilà, excuse-moi frérot, j'ai vu ta sœur et Allahumma barik, j'aimerais pouvoir lui parler avec ton accord. C'est magnifique. T'as même pas besoin de la hagar. C'est beau. Tu vois? Ok, Khouya, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, et tout, tu veux la côtoyer, bien sûr, elle a même pas besoin de cacher son téléphone, elle a même pas besoin de faire ça dans ton dos. T'as vu? Je trouve ça tellement beau. Bien. Elle a pas besoin de se cacher, de dire, oh, oui. Elle a pas besoin de faire ça. Elle a pas besoin de faire ça. Tu vois? Et s'il se passe quelque chose, elle dit, je te ramène mon frère. C'est pas, il lui a fait une dinguerie et elle a peur d'aller voir sa famille parce qu'elle se dit, ça va être encore pire. Si jamais je le dis à mon frère ou je le dis à mon père. À aucun moment t'as pensé à ça. Par contre, tu penses au fait qu'on matrixe nos sœurs, tu penses à ce qu'on matrixe nos filles parce qu'on est en train de leur dire de se préserver, parce qu'on est en train de leur dire de s'estimer, parce qu'on est en train de leur dire de se respecter, qu'elles valent beaucoup mieux que ça. Qu'elles valent beaucoup mieux qu'une allée sombre, qu'elles valent beaucoup mieux qu'un siège arrière de voiture, qu'elles valent beaucoup mieux qu'un hôtel bas de gamme, tu vois, et qu'elles valent beaucoup mieux qu'une vacances en Espagne qu'elles peuvent se payer elles-mêmes. Voilà à quoi on les matrixe. Passons, revenons-en à nos brebis galeuses. Donc, je te disais, Habibti, il a raison en soi. En soi, ce qu'il t'a dit, écoute, voilà, demande à Dieu de te mettre quelqu'un de bien sur ton chemin. Et c'est la vérité. Et si c'est lui, ce quelqu'un de bien, si c'est ce que veut ton cœur et ce que Dieu veut, eh bien, tu l'auras sur ton chemin. Peu importe, tu montes, tu descends. Tu y vas. Tu l'auras. Et dis-toi bien, qui délaisse une chose pour Allah ne peut que en être récompensé. C'est tout. Qui délaisse une chose pour Dieu ne peut que en être récompensé. Passe ta vie, avance. Donc voilà ma chérie, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. Prends soin de toi, je t'en prie. Bisous. Slama. Quand vous me dites tu réponds que aux mauvais commentaires, la majorité des bons commentaires, ma chérie, on les voit. Et puis bien évidemment qu'on va pas répondre aux bons commentaires parce qu'ils sont d'accord avec nous et gros cœur sur eux. Tu vois? Mais le mauvais commentaire, quand tu le mets et que tu réponds pas, et que certaines filles vont voir comme elle, par exemple, elle va s'arrêter sur ce mauvais commentaire, elle va se dire, mais attends, peut-être qu'il a raison, je laisserai jamais un mauvais commentaire prendre le dessus sur les bons.
Donc forcément, je répondrai aux mauvais commentaires. Et c'est pas une question de ça m'a touché ou ça m'a piqué, parce que personnellement, j'en ai rien à foutre. Tu vois? Mais je te dis clairement, c'est des choses que j'aurais aimé entendre. C'est des choses que, tu vois, t'as peut-être des filles, elles ont pas de grande sœur. T'as peut-être des filles, elles ont pas de maman. T'as peut-être des filles, elles ont pas de tata. T'as peut-être des filles, elles ont honte de parler à leurs frères. C'est peut-être des filles, elles sont filles uniques. C'est la seule fille de la maison. Tu vois? C'est peut-être ça. Et peut-être elle sait pas trop, peut-être elle a peur, ou peut-être elle a honte d'aller voir son frère, ou peut-être elle a honte d'aller voir son père. Et t'as des filles, elles sont tellement, si tu savais les messages que je reçois, t'as des messages, des filles, elles sont dans des situations catastrophiques, mais elles n'ont personne à qui parler. Elles n'ont personne à qui raconter, elles n'ont personne à qui se plaindre. Mais si, je vais voir mon frère, et je vais voir mon père, et je vais voir tout ça. J'ai pas honte, j'ai pas besoin de Ranel. Je n'aurai pas besoin de Ranel. Si je banalise ça, t'auras pas besoin de moi. Parce que tu auras à qui parler. C'est une vérité. Tu n'auras plus besoin de moi, t'as pas besoin de moi. Si tu l'as entendu une fois et ça a été ancré une fois, ça y est, c'est bon. Mais c'est triste d'avoir besoin de moi. Moi, je trouve ça dommage des fois. Wallah, et ça, je vous le dis depuis que j'ai commencé les lives. Je vous le dis, franchement, c'est triste. Parce que pourquoi? T'as des filles, elles n'ont pas confiance. Ces filles qui appellent, c'est parce qu'elles n'ont personne à qui parler. Elle a personne. Soit elle n'a pas confiance en sa famille, soit elle n'a pas de famille, soit elle n'a pas d'amis, soit elle ne peut pas le dire à ses amis, soit elle ne peut parler à personne. À qui? Parce que vous pensez qu'elles appellent par plaisir? Juste pour histoire de passer sur un live? Mais non. T'as des filles, elles ont personne. Elles se disent, et puis de toute façon, peut-être que si j'ai l'avis de tout le monde, eh ben je vais avoir l'avis de plusieurs personnes qui me connaissent pas. Donc comme ils me connaissent pas, ils vont être sincères. Ils vont me dire les choses et tout ça, etc. Sinon, vous êtes pas dit ça? Je sais pas, moi c'est ce que je me dis. Tu vois? Après, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Dis-moi un Marocain. J'ai pas compris. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. J'ai pas dit ça, mais je voulais juste parler avec toi sur un point et je te laisse Y tranquille. a pas de souci, ma chérie, En fait, dis-moi quand tu tout. dis que qui délaisse une chose par Allah, il sera récompensé. Mais par exemple, si on, vu qu'on a, je vais te dire, vu que j'ai eu une déception amoureuse, mais je suis fermée, mais vraiment fermée, et je fais pas en sorte d'avoir en gros des relations autour de moi, c'est-à-dire je fréquente pas de mecs maintenant. Mais en vrai, si je laisse pas la chance à la personne, j'aurais jamais de chance de trouver l'homme de ma vie en fait. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le first? Oh là là. Rapidement, si tu veux pas nous raconter, juste vite fait. Ça s'est fini il y a combien de temps? Il y a quelques mois de ça. D'accord. Et pourquoi ça s'est fini? Parce que c'est un travail, c'est pas un homme que je mérite. Je me suis trop rabaissée pour lui. Et grâce à toi, j'ai compris. Malgré que je sois encore un petit peu triste aussi, mais bon. Et tu étais restée combien de temps avec lui? 1 an. D'accord. Et il ne t'a pas marié, rien du tout, ni quoi que ce soit, t'as pas proposé, ouais, non? Non, راح جوج واحدة أخرى. What the Allô? fuck? Eh ouais. Comment ça? Ranel, je n'ai pas envie de pleurer. Hein. Donc, Mais ma chérie, t'inquiète pas, on va pleurer avec toi, cousine. Normalement, j'ai mis du fixateur, ça devrait aller. Bah, dis le maquillage. C'est pas grave. Tiens là, Amarak. Comment ça, ma chérie, s'est mariée avec une autre? Il était avec toi, il est parti se marier avec une autre. Ouais. Mais, et tu l'as appris comment? Bah, avec son pote. Son pote, il me l'a dit. Et il non, était... en fait, l'homme de son pote me l'a dit. Et il t'a pas quitté, hein? Non. Il s'est marié en France, ma chérie? Ouais. Mais j'étais pas mariée avec lui, hein. Ouais, mais dommage, ma chérie, dommage, tu m'as pas appelé avant, dommage, voilà.
Corali, jite l'erti, je te fais le maquillage, je te fais la coiffure, je te fais le henna et on va au mariage. À ce point-là? Ah oui. Parce que t'as cru que trop le hammam bhal khroujou, ta grand-mère le chihuahua, qu'est-ce que t'as pété les plombs en fait. Tu viens, t'es avec moi depuis un an, trou du qar. On est ensemble. Je te mens pas. Hein. Ça fait du bien de te parler, désolé. Hein. Non, t'inquiète pas ma chérie. Mais ça va pas. Donc depuis un an, on est ensemble, nous. T'as dit quoi? D'un côté, comme tu dis, c'est toujours ces paroles qui me reviennent. En fait, c'est Allah qui a bien fait les choses. C'est pas peut-être, c'est sûr. Mais, en fait, j'aurais préféré qu'il soit honnête avec moi. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il s'est marié avec une autre, qu'il était avec moi et qu'il a repris contact avec son ex. En vrai, de vrai, ma chérie, brafak el-hal ala kelb. Ouais, non. Mais en fait, c'est même pas chimcha, c'est en fait... T'as vu Ranel, malgré tout, je sais que c'est con de dire ça. Hein. Mais quand tu fais confiance à une personne, tu dois avec elle, et qu'au final, il te la met à l'envers comme ça... En fait, écoute-moi bien. Ça, il m'avait présenté à sa mère, qu'il a commencé à appeler ma mère. Écoute. Un homme, si jamais il te présente à sa famille, à ses amis ou à quoi que ce soit, ouais, ça n'a aucun gage de garantie, aucune sécurité. Ouais. Sache une chose, même le khotba, ça n'est pas une sécurité. La seule sécurité, c'est le maire, la dole. Ouais. Et après, si tu veux talaq awld nas. Mais le pire là, c'est que t'as vu, je l'ai bloqué. Mm-hmm. Et vu que je suis en public sur Snap et tout, en fait, et même sur Insta, t'as vu, il m'avait bloqué un moment pour pas que je contacte son ex, sa mère. Parce qu'avant qu'il se marie, je l'ai appelé à elle et je lui dis, en gros, je lui dis, ah, mais t'es vraiment... T'es qui pour telle personne? Elle me dit, ouais, je suis rien. En fait, au début, elle voulait pas me dire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, bah, montre-moi des preuves que, comme quoi, t'es avec lui. Et c'est là où elle a commencé à dire, mais ça, elle m'a dit, j'étais avec lui, mais je suis plus avec lui. Elle m'a menti. Hein. Mais, ma chérie, Habibti, qui se ressemble, s'assemble. C'est ce que je me suis dit. Mais d'un côté, sache que malgré tout, je me dis qu'en fait, peut-être un bédel fait rire et que, comme t'as dit, qui se ressemble s'assemble. Regarde, Habibti. Voilà. Parce que regarde. Mais en fait, il est avec quelqu'un pour sa Audi A3. Meuf, si t'as une Audi A3 et tu viens de te marier, sache que ton gars c'est un clochard. Wallah, il est que avec elle pour sa Audi A3. Wallah. Écoute-moi bien, regarde. T'as vu, il est avec elle pour sa Audi, il est avec elle pour son broching. Écoute, nous, on s'en fout. La prochaine fois que t'es sur Lyon, garde mon numéro, viens, on va le... Mais voilà, en plus, j'étais sur Lyon, là, pour un tournage. La prochaine fois, je vais dire, je vais aller sur Lyon, on va aller boire un verre. Les go, voilà, écoute-moi bien. Ranel, c'est pour ça que je t'appelle. Écoute-moi, quand je suis bien regarde. Sur Lyon, wallah. Regarde, meuf. Je t'invite, tout ce que tu veux. Tati, on est plus à ça après, ça y est. Écoute. Regarde, tu sais, ma chérie, tu mérites beaucoup mieux que ça. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de kiffèche, comment remonter la pente et tout ça, etc. Et tu vas la remonter, tu mérites beaucoup mieux, t'as rien perdu. En plus, il m'insultait, il a insulté ma mère, il a insulté mes sœurs. Hein. Laisse tomber, voilà. Et ça vaut le coup de pleurer pour ça. Ouais, mais Ranel, quand t'acceptes l'inacceptable, comme tu dis, et il te fait ça, et il te fait passer pour la folle. Ah, tu sais, il est parti dire quoi à son pote? Et vous allez bien rigoler, les filles. Hein. Il est parti dire à son pote, ouais, elle oublie rien. C'est une psychopathe. Alors lui, ça se voit, il a pas affaire à ma sœur, wesh.
Elle oublie Mais rien, Luna voilà, garde des preuves de non, 2010. parce que, en fait, vu que vu que c'est un pervers narcissique, un manipulateur, Ouais. en fait, il me disait des trucs, il oubliait, il se trompait. Chauffe et regarde, Habibti. Je te le répète encore une fois. Et ça, je vous le On me répète à chaque fois. je dis, moi, je te le répète une dernière fois. Quand un homme veut, un homme peut. Quand ma chérie, un homme, il veut te marier, Barabbi te marie dans la semaine. Ah, mais... Quand un homme, regarde, quand un homme veut bien faire les choses, quand un homme veut te respecter et veut t'honorer, il fait bien les choses. Mais Quand c'est bien comme même elle, ça ne fonctionne il pas l'a par la connu suite. Le Il mot- l'a connu en janvier, il l'a marié en février, alors qu'une semaine avant, il est parti voir son ex. Khti, nous, on en a rien à foutre. Et moi, j'étais là, et on lui a fait un bordel. Mais pourquoi faire un bordel, ma chérie? Je fais un bordel à un clochard qui n'a rien. Habibti, je fais un bordel à Oud Amir Fahd. Je fais un bordel à Burj Khalifa qui va m'écrire, il va écrire Burj Ghanel. Je fais un bordel à l'Irégibli al-Kayli. Je fais un bordel à l'Irégibli Allah Allah, al-Ghawtourah. Je fais un bordel à celui qui ammar li Idi Bedeb. Je fais un bordel à celui qui me fait livrer des fleurs H24. Je fais un bordel à celui qui me livre à manger. Je fais un bordel à celui qui vient me dicter où j'arrive. Je fais un bordel à celui qui dit attention ma chérie. Ça oui. Je fais un bordel à quoi ma chérie? Je fais un bordel à Boubi. Je fais un bordel à Wafwaf. Wallah, kelb. Eh ouais. On peut, non, mais ça, elle dit une question. Oui, j'ai la Pourquoi réponse. Il m'a bloqué. Et à chaque fois, il me débloque, mais là, c'est moi qui l'ai bloqué définitivement. Tu sais pourquoi, ma Il chérie? regarde mes stories. Attends, excuse-moi, est-ce que t'as le haut-parleur, ma chérie? Hein? T'as le haut-parleur ou pas? Parce que des fois, on a un écho. Oui, D'accord. désolée. T'inquiète pas, ma chérie. Regarde, tu sais pourquoi il te débloque et il regarde si t'es là? Ouais, je sais, parce qu'il Pourquoi? sait que je suis toujours là. C'est juste pour s'assurer que t'es encore là, Boubi. Que s'il fait... Non, mais je suis plus là. Mais si, bien sûr que si, ma chérie. S'il fait un petit peu trop fort, tu viens. Je suis plus là, mais je vous montre pas. Avant, je montrais. Ma chérie, écoute-moi bien, regarde. Moi, une fois que je quitte, je ne regarde plus. Je n'entends plus. Je ne m'intéresse plus. Est-ce que c'est clair? Une fois que tu quittes Arti, dis-toi, je vais pas voir ces stories. Je regarde pas. J'en ai rien à faire. كنا وكنتو سرنا وسرتو. كان يا مكان في قديم الزمان. صي حبيبي ما تفهمناش. الله يعطيك اللي تستاهل. Non. Regarde حبيبتي, tu sais quoi, regarde. Demain ça se finit. Regarde, ça c'est fini ma chérie. Tu vois? Parce que c'était quand même une relation dans le haram. Il n'a pas été bien avec toi, Habibti. Comme toi, tu n'as pas été sérieux avec moi, c'est tout ce que tu as à dire, Habibti. Mais par contre, là, regarde, là où tu dois te remettre en question, et c'est important, et tu dois te remettre en question, c'est justement sur le fait d'avoir fréquenté un kharraï qui t'insulte, un kharraï qui te manque de respect, un kharraï qui n'est pas présent, un kharraï qui insulte ma famille, un kharraï, Habibti, vient, il me présente à sa famille, bla, oui, pourquoi faire RT? Pourquoi tu viens me présenter à ta mère, moi, s'il n'y a pas de daqqa qui suit? J'ai pas compris. Pourquoi tu viens me présenter à ta madre s'il n'y a pas de daha ou daha? Wallahi ma khla. Pourquoi faire là, jayin dakhlin addi ana? Vous venez jayin kharjin dakhlin addi. Pourquoi? Je comprends pas, en fait. Moi, le jour où tu viens, où tu veux me présenter à ta famille, ma chérie, c'est parce que ta famille sont venus dans ma maison et on entend zrari. Mbrok alik habiba, mbrok alik ou labsa shiqfatin بالبيض et tu attends, zama comme ça et t'as un petit peu de henna sur tes mains. Voilà, c'est tout ce que voilà, c'est là où je vois ta famille. Pourquoi tu veux que je vois ta famille, ma chérie? Je capte pas. Pourquoi je veux voir ta mère, ton père, ton frère, ton oncle, ta tante et toute la smala? J'en ai rien à foutre. Moi, t'as vu, si je rencontrais les tiens, c'est parce qu'on les a rencontrés par hasard et qu'ils viennent de nous griller. C'est la seule chose. C'est tout. Sinon, moi, je viens, je prends mes clics, mes claques, comme ça, gâteau, et je vais chez tes parents. Allez, habibti. Ana ma indi les walila tali. Allez, akhti. Le jour où tu veux me voir, Arti, le jour où ta madre, ton padre, tes sœurs et tes frères et tout ça, tout à ce moment-là, ils veulent me voir, là, ils vont me voir sur mon meilleur jour. Andar mouimti. Dar ma mère. Tu viens me voir et tu viens me voir autant de fois que tu veux. Ça ne t'engage pas au mariage. C'est les bretelles, ma chérie, de mon débardeur. Barakallah, fait les bretelles de mon stif, parce que j'ai une combinaison, Voilà, mais c'est gentil, merci. Comme t'as dit, ta'azziha, ta'azzak. Voilà, azziha, ta'azzak, habibti. Normalement, vous voyez plus double. Azziha, ta'azzak, habibti. Comme je te dis, Arti, estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Tu vois? Mais comment est-ce que tu veux qu'on t'honore alors que toi-même t'honores pas les tiens? واش انا غادا نطرطر عندهم علاش اختي
Le jour où vous venez, si vous êtes chez moi, وجيتو وتواضعتو طحطحتو مع الارض وطالبين راغبين. Ne l'oublie pas حبيبتي. طالبين راغبين. Voilà. Donc là, ma chérie, pour le coup, dars, mets-le comme une boucle d'oreille. Mets-le comme une boucle d'oreille, t'as appris. C'est une leçon qui t'a donné. Voilà. Mais c'est dur, Shimta, en fait. C'est pas Shimta, ma chérie, il n'y a pas de Shimta. Écoute-moi bien. Il n'y a pas... Non. 30 kilos. Écoute-moi bien. 8 mois. Écoute-toi. Il n'y a pas de perte. Tu n'as rien perdu. Tu as appris. C'est une leçon, ouais. Voilà. Il n'y a pas de perte. Mais tu vois... Ça fait mal. Mais là, pour le coup, Habibti, je me prends en main. J'avance dans ma vie, je m'instruis, je fais du sport si j'ai envie de faire du sport, je me sape, je me trouve un style, je me trouve un old Nestlé qui va venir les réagir et réatteindre le qiyma al-hamma ou le. T'as compris? C'est ce que la femme à son pote m'a dit. Elle m'a dit, il va écoute-moi bien, femme à son pote, pas femme à son pote. Tu me vires tout. Même la femme de son pote, tu la vires. Tout lien. Ça, même si elle me parle pas de lui. Écoute-moi bien. Tout lien avec lui, je n'en veux pas. Mais il parle plus avec lui. Alors, s'il ne parle plus avec lui, il n'y a pas de souci. Ouais, non. Mais par contre, ils ont pu parler avec lui par rapport à moi. Il n'y a pas de souci. Parce qu'au début, il parlait de moi, ouais, c'est une femme bien. Elle est... Il a parlé que du bien sur moi. Il m'a dit, je suis choquée, son pote. Comment il y a eu... Moi, je pensais qu'il allait te marier. Que vous allez vous marier... apparemment, vous allez vous marier en avril. En fait, on devait se faire un halal en avril. Il est parti halaliser une autre. Bah, c'est toi, ma chérie. C'est toi, tu vas chez eux, barkat qazqazi. Ma chérie, excuse-moi, t'as vu... Je vous le dis, les filles, regardez. Quand je vous dis ne fréquentez pas tout ça, etc., là, je ne m'estime pas meilleure que vous. C'est pas un jugement de valeur. Ouais. Mais je te dis, Habibti, Anna, quand je me suis mariée, je n'ai pas fréquenté mon mari. En tout cas, Mabrouk. Allah yabarak fik, Habibti. Mais je regarde. Et que ça le fasse ou que ça ne le fasse pas, dans tous les cas, les choses ont été faites dans les règles. Donc demain, il n'y a pas de ريبقى فيا الحال شمتني ضحك عليا ضحكت عليه ou comme lui مشى شاف واحدة أخرى il en a pris une autre. Non. Mais je regarde là, toi t'es là, tu me dis mais comment je fais pour l'oublier? Comment tu fais pour l'oublier? Non, t'es قاودي الخرا مع الخرا. Ça va pas ou quoi? قويدو هبا باي باي الباب الحباب. Comment ça, bébé الحباب? Moi je pleure ma chérie pour واحد اللي m'a pas honoré. Je pleure ma chérie pour واحد qui n'est pas venu demander ma main. Je pleure ma chérie pour واحد اللي جات تفل عليا. Il est là, il me dit t'inquiète, en avril. Alors qu'en février il va en marier une autre. يا وي il a marié en avril elle aussi. Ouais, ta place. Voilà. Mais t'inquiète. C'est tout. Et ouais, Rabbi, en vrai, Rabbi, il fait bien les choses. Voilà, faut que je me dise ça comme ça. Il faut que je m'en remette à Dieu. Voilà, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que, Rabbi, il lui a ramené cette femme. باش يعلموا بزاف الحوايج qui frappent pas les femmes, ni ses ex, ni moi, ni les insultes. En fait, j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? J'en ai rien à foutre. Français? J'en ai rien à foutre. De ce qu'il fait avec elle, de Rabbi va lui ramener, j'en ai rien à foutre. Quand je te dis occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, prends ton tasbih et dis hasbi Allah wa ni'mal wakil et va faire ta vie. Occupe-toi de toi. Ouais, mais comment reprendre confiance en soi alors qu'une personne t'a baissé pendant un an? C'est toi qui as accepté ça. On est d'accord? Voilà. À partir du moment où tu as accepté, le travail, il doit pas se faire pour lui. C'est en toi. Pour moi. Ne plus accepter ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il me rabaisse? Pourquoi est-ce que je me suis laissé faire? Pourquoi est-ce que j'ai accepté ça? Bah déjà, petit 1, relation haram. Petit 2, je ne m'estime pas. Petit 3, je ne m'aime pas. Petit 4, je n'ai de respect pour personne. Si j'avais du respect pour ma famille, du respect pour moi-même, du respect pour plein de choses, on n'en serait pas là.
Donc, c'est d'abord, je n'accepte plus ce type de comportement. Quelqu'un me manque de respect une seule fois, je m'estime, je m'aime et je me respecte. Et je n'accepte pas ce genre de choses. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va arriver, salam wa alaikum. Tu n'es pas bon, au revoir. Tu n'es pas bien, c'était qui au revoir. m'avait dit ça. Tu trompes, tu sautes. C'est pas une question de tu trompes, tu sautes. Tu vois, regarde là, encore une fois, tu n'entends que ce que tu veux. Tu vois, tu essaies de te consoler. Non, tu te trompes, tu sautes. Mais il n'y a pas de tu te trompes, tu sautes. En fait, ce que tu captes pas, c'est moi. Nafsi, summa nafsi, summa nafsi. Qu'est-ce que je mérite quand je vois le comportement de certaines personnes? Est-ce que c'est ce que je mérite? Tu sais, des erreurs, ça arrive. Tu sais, on est humain et tout le monde ne nous connaît pas comme on se connaît. Tu peux pas demander à un gars de te connaître et d'être irréprochable et de commettre aucune erreur. Mais il y a des erreurs acceptables et d'autres non. Tromper, frapper, c'est acceptable pour toi? Non. Parfait. Manquer de respect, c'est acceptable? Non. Lorsque je viens, je te dis t'es conne, est-ce que c'est acceptable? Bah non. T'es bête? Bah c'est pareil. Stupide? Bah c'est dans le même délire. Mais ça va, stupide, c'est pas méchant. Ah ouais? Toi, tu resterais pour stupide ou tu pars? Bah déjà, je suis restée pour pire, hein, donc... Donc on est d'accord, il y a un problème. Oh. À partir du moment où un homme vient, merci, c'est humiliant. Donc à partir du moment où un homme va commencer à me dire t'es bête, t'es stupide, ceci, cela, et ça monte crescendo, c'est que à quelle heure, Habibti, je me suis respectée? À quelle heure? Il faut apprendre à partir. Tu sais, cette phrase, elle n'a jamais été aussi bien. Vraiment. Tu sais, alors, excuse-moi, on va juste prendre un petit instant. Ah ouais, le Khalai 2.0, là. Ah d'accord, ok, non, c'est bon. Non, tu sais, lorsque le respect n'est plus servi, apprenez à quitter la table. La table. Et c'est la vérité. Moi, quand tu commences à mal me parler, quand tu commences à tayyahbiya, quand tu commences à me dire des petites phrases, mais c'est dégradant. Et je te le dis, c'est vexant, je n'ai pas envie que tu me parles de cette manière-là. Je ne veux pas, le respect est important, nanana. À partir du moment où tu dis, ouais, mais stupide, c'est rien. Stupide, c'est beaucoup. Bête, c'est beaucoup. Non, mais d'un côté, ouais, en fait, si t'acceptes le petit, après, ça va monter... T'as accepté les coups, t'as accepté l'humiliation, t'as accepté l'insulte. Qu'est-ce que tu veux d'autre, Habibti? Qu'est-ce que tu veux d'autre, Erti? Qu'est-ce que tu attendais d'un gars? Et puis même, demain, j'ai des enfants, ils voient leur père me parler de cette manière-là. Bah, ils vont faire pareil. Mais c'est pas ils vont faire pareil, ils vont faire pire. Donc, Erti, comment est-ce qu'on s'en remet, tout ça, etc. Déjà, on fait un travail sur soi-même. On se pardonne. On avance. Mais khasni l'asayana. Commence déjà par peut-être le psy, si t'as besoin d'aller voir un psy ou un thérapeute. Bah, en fait, honnêtement, j'en suis parce que, vu qu'il m'a frappé que j'ai porté plainte, bah, je consulte, mais c'est dur, en fait. Je pleure plus que je parle. C'est pas grave si t'en as besoin. Ouais, mais ça fait bizarre, voilà. Bah non, mais si j'ai besoin juste de pleurer. Tu sais, des fois, on a envie juste de se poser et de pleurer. Arrêtez de pleurer. Non, elle me dit arrêtez de vous excuser parce que quand je pleure, je dis désolé. Tu sais, ma chérie, ce que je vois qu'il t'a zazé de fou. Ouais. J'ai pas l'impression que t'aies la lumière à tous les étages, cousine. C'est pas méchant. Non, voilà. Mais... Je dis vraiment... Je suis pas folle, voilà. Non, c'est pas une question de folle, c'est une question de traumatisme. Ouais, voilà, il m'a traumatisé. Voilà, tu sais, c'est pas folle, c'est une question de traumatisme. Et là, quand je dis ça, les gars, voilà ce que vous faites. Voilà ce qui se passe. La fille, elle est là, pour celles qui peuvent aller voir un psy. Il y a pas de désolé, ma sœur pleure. Pour celles qui peuvent, elles peuvent aller voir des psys et se faire suivre. D'autres, elles sont là face à leur trauma, blessées à vie. Voilà. Je te dis, écoute-moi bien, ça va passer avec le temps. Mais il faut que tu avances. Il faut que tu acceptes d'avancer.
Tu peux pas... Moi, pour le coup, que tu pleures, ça me dérange pas. Que tu pleures et tout, ça me pose pas de soucis. Ce qui me pose problème, c'est que tu n'avances pas. Ouais, en fait, j'arrive pas à avancer. On dirait, ma vie, elle s'est arrêtée en janvier, en fait. علاش يا حبيبتي en janvier il fait froid البرد Chartier s'arrête en janvier, pourquoi c'est pas arrêté en août ou en avril? J'essaye, mais en plus on dirait que j'avance pas. Même ça, j'essaie de m'occuper. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide à domicile. Bah c'est bien ma chérie, tu vois du monde. Ouais. Bah, mais c'est déjà assez dur comme ça, tu vois, moralement avec mes bénéficiaires et tout. Mais après, je me sens... En tout cas, je fais du khair et c'est tout en mon honneur, comme mes sœurs me disent. Mais oui. Mais tu penses vraiment qu'il mérite que tu stagnes sur ça? Non, mais par exemple, ne partons pas trop loin. Mais par exemple, récemment, je voulais passer mon permis pour m'occuper, tu vois. Mais j'ai raté mon code. Je suis comme une dingue. Mais bon, c'est pas grave, on recommence. Ouais. Il est où le problème à ça? Ah, parce que tu penses que je m'arrête à un échec, moi? Non. Ouais, mais en plus, j'ai eu le permis hyper tard, moi. J'ai eu le permis méga tard, passé 30 ans, guys, hein. Ah ouais? Ah, mais je suis une Parisienne, hein. Attends, à la base, comme toute Parisienne qui se respecte, on a le permis tard. Ah, bah, tu vois, désolé, quoi. Pardon. Mais en tant que Parisien, il est hors de question qu'on passe nos permis avant 30 ans. Quel Parisien passe son permis avant 30 ans? Vous êtes fous ou quoi? Jamais, merci pour $1 million. Jamais de la vie. Voilà, ça va pas. Attends. Bah, on est Parisiens. Ouais, c'est vrai que j'ai une cousine, elle veut pas passer son permis. Mais grave! Pourquoi faire? Tu vas la garer où, la voiture? Ah, les Parisiens. Bah oui, je suis désolée, les gars. Ouais. Désolée. En tant que vrai Parisien, en tant que Parisien qui se respecte. Parisien de vrai. Ah oui. Frère, on passe pas, flemme. Attends, je suis désolée, tu prends le métro, ça va beaucoup plus vite. Tu prends ta voiture, tu la déposes, t'as nulle part où te garer. Flemme. Désolée. Uber, quoi, tu rentres, c'est vite fait. Enfin, tu vois, petite couronne, ça passe, quoi. On est trop comme ça, les gars. On est trop comme ça. Aujourd'hui, j'ai la voiture, oh là, je regrette. Gars, je regrette. Je roule tout le temps, j'ai l'impression que t'es un Uber, je passe ma vie en voiture, en plus de ça, je fais que des snaps dans la voiture, donc voilà. Donc les gens, ils pensent que j'ai pas de vie, j'ai pas de maison. Ah, enfin, tu vois. Donc, flemme. Mais ma chérie, pleure pas pour ça, cousine, c'est pas grave. Et alors, tu rates les permis, on recommence. Tu sais, moi, qui est-ce qui m'a poussé à faire mon permis? Genre, qui est-ce qui est venu me chercher chez moi à repasser le permis? Je sais pas. La directrice de l'auto-école, Nadia Mskina. Voilà, elle m'appelle, elle me dit, Ranel, juste petite question, je vois que t'es plus revenue. Je dis flemme. Elle me dit, comment ça, flemme? Je dis, bah, flemme, en fait. Elle me dit, ah non, y a pas de flemme, en fait, tu te lèves, non, je suis désolée, c'est quoi ce délire? Mais ça va pas? Oh là là, mais attends, vous êtes fous ou quoi? Mais vraiment, après, les gars, voilà, merci Nadia. La vérité, merci à l'auto-école ADP à Hermont-Aubonne, les gars. Sachez que cette auto-école, c'est des bons. Ils sont super réglo, super gentils. Bon, à part, t'as un moniteur, à chaque fois, il tapait ma vitre avec sa phalange, là. Je l'appelais Mister Phalange. Voilà, angle mort. Ouais, il arrête pas, genre, il arrête pas. À un moment donné, voilà, j'ai pilé, je lui dis, ça va pas le faire, frère. Ça va pas le faire. Continue encore à taper, on va s'embrouiller, toi et moi, tu vois. Donc, voilà, moi, j'ai un problème, tu vois. Mais, normal. Ça passe. Vraiment, ça passe. L'auto-école, c'est ADP à Hermont-Aubonne, les gars. Là, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça existe encore? Bien sûr. C'est des pépites. En plus, ils te le passent même en accéléré, si tu veux. Ils sont trop gentils. Trop niais, ces gens-là. Vraiment. Alors, ma belle. Déjà que j'arrive pas à l'avoir à Lyon, je vais pas venir à Paris pour l'avoir. Oh, ma chérie, tu sais, tu peux, hein. Tu peux, hein. Donc, voilà. Mohim, moi, je te le dis. Franchement, c'est même pas un placement de produit, Almia. Mais voilà, je l'aime tellement, cette meuf. J'aime tellement cette équipe. Voilà, que même la vidéo quand on l'a fait, c'était pas un placement. Hein. Je veux dire, moi, j'ai tellement rigolé avec eux. On a tellement d'ahak avec eux. Ils étaient tellement gentils. Tellement, vraiment. Hein. Et je te dis, et même elles te disent, t'es prête, t'es pas prête. T'es prête, elle te dit pas, même si toi, tu veux avancer des heures et tout, elle te dit non, vas-y, t'inquiète, t'es prête. C'est tout. Si t'es pas prête, t'es pas prête. Wallah, vraiment. C'est un truc de ouf. Mais comme je te dis, alors,
Alors, Mais attends. moi, des fois, Ah, c'est bon. Hop. Au revoir. De toute façon, t'es pas abonné, donc tu jartes. Donc, je te disais, ma chérie, c'est ADP, c'est auto-école ADP à Hermobonne. Donc, je te disais, ma chérie, regarde. Le permis, tu peux le passer. Un diplôme, tu peux le passer. Un voyage, tu peux le passer. Mais tu ne t'arrêtes pas à ça et tu mets ta vie en stand-by pour un kharaï et tu repenses à ce qui s'est passé. De toute façon, tu sais, on pourra pas refaire le passé. On pourra pas repartir, on pourra pas faire marche arrière et tout recommencer. Par contre, mon avenir, il est entre mes mains. Et mon présent, il est entre mes mains. Donc si je fais de la je fais de la merde, c'est toi. T'as vu, تحك عليك كذب عليك درك يجيب لي شكون اللي يضحك عليه ويكذب عليه. C'est pas grave. ouais. Mais sors ça de ta tête, n'attends pas de vengeance. Wallah, vis ta vie. Ouais. Pourquoi je vais mal parler de lui? Pourquoi je vais mal parler de la personne? Hasbi Allah. Fin de l'histoire. J'ai pas besoin de mal parler de la personne avec qui j'ai été. J'ai pas besoin de dire ah oui, on parle pas mal de lui. Moi, quand on me parle de lui, je pleure. De toute façon. Ma chérie, pleure pas. Tu mérites. Tu sais combien ça coûte les larmes? Flemme, ça va pas ou quoi? Je vais abîmer ma vue là. T'es fou quoi? Déjà, je prends des lunettes, t'auras si en plus. Tu mérites mieux que ça, Habibti. Tu mérites mieux que ça. Estime-toi et tu vas voir. Wallah, le jour où tu vas t'estimer, tu n'accepteras aucun manque de respect. Tu n'accepteras aucun manque de respect. Lorsque tu t'estimeras, lorsque tu te respecteras, tu n'accepteras aucun manque de respect de qui que ce soit. Apprends à connaître ta valeur. C'est tout. Et surestime-toi. Toujours. Surestime-toi. Qui va le faire si tu le fais pas? Fais-le. Moi, je le fais pas, voilà. Eh ben, fais-le. Commence à le faire. C'est tout. Fais-le. Et tu verras. Et khair. Ça va aller. Et si t'as besoin de pleurer, pleure. Mais cousine, ça y est. Flemme. Chaque fois, non, mais c'est bon. Wallah, elle a raison. Elle t'a dit remercie la meuf qui l'a épousée. Wallah, elle l'a enlevé du marché, ce clochard. Donc voilà, ma chérie. Mais Meskina, voilà. En tout cas, après, c'est pas mon problème, comme t'as dit. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi. Fais attention à toi. Et oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est bon. Pas de soucis, ma chérie. Prends soin de toi, Habiba. T'inquiète pas, tu me sais pas. Après, je vais t'énerver. Non, ça y est, c'est déjà fait. Donc voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et Rabbi Aounak, Ajma'in, Inch'Allah, toi aussi. Bisous, Slama. Mes larmes sont des diamants que tu ne mérites pas. Bon, c'est pas mal, ça. Mais ça fait du bien de pleurer des fois. Voilà, des fois, les gars, j'ai envie de pleurer pour rien. J'ai envie de pleurer à la Zahra al-Maqaoud, à la Hemmi. J'ai envie de pleurer. Et des fois, je vous jure que tu sais, t'as tellement une rouma. Merci, Maya. T'as tellement une rouma. Que t'as juste envie de pleurer, en fait. T'as juste envie de pleurer. T'as juste envie de pleurer. Si t'en as besoin, fais. Pleure, ma rose. C'est tout. C'est tout. Pleure. Annette, tu nous feras un tuto turban. Si tu veux, on peut le faire après. Normal. Venez, on pleure. Oui, là, dans l'immédiat, non, étant donné que je suis make-upée et que j'ai un glow, laisse tomber, hors de question, tu vois. Mais sinon, en temps normal, merci le gangzine. Y a pas de souci, on peut pleurer tous ensemble, tu vois. Mais là, no way. Genre, venez, on se fait... Moi, je faisais ça, les filles. Une fois par mois, on se faisait une soirée Rouma avec les copines. Vous savez, c'était quoi la soirée Rouma? On venait, on prenait chacune un truc à manger, tout ça, etc. On se posait à la maison. Et pendant toute la soirée, on racontait nos problèmes. C'était une soirée à problèmes. Toute la soirée. Vraiment. Ah ouais, khnayen, pleure, ce que tu veux, tout genre, tu dézingues la planète entière parce que tu peux pas parler tout le temps du même problème. Donc, on se faisait une soirée Roma pour pas gaver tout le monde. Et là, tour de table de problèmes. Quand je vous dis tour de table de problèmes, tour de table, il y a le problème de l'al-had. Ah, des problèmes de ta peur. Et tout, etc. Et ensuite, à la fin, ça y est. Une fois que c'est fini, ça y est, le lendemain, les gars, on prendra un autre rendez-vous. Il nous arrivait parfois, dans le mois, de faire 2 soirées Rouma. Parce que la Rouma, elle était forte. Tu vois? Donc, 2 soirées Rouma. Après, c'est tout. On peut pas faire plus. On peut pas faire plus de 2 soirées Rouma par mois. C'est mort. Impossible. Voilà. Des fois, j'imagine des scènes pour pleurer juste. Elle est malade, Duc. Allô? Allô? Oui, ça va écouter.